Je m'appelle Caroline Milot, je suis violoncelliste et j'ai été boursière de la Fondation de soutien aux arts de Laval de 1994 à 2006. Je suis extrêmement heureuse de vous retrouver dans la magnifique église Saint-Maurice de Duvernay, qui est véritablement un joyau du patrimoine architectural ici à Laval. Non loin de chez moi, il y avait un professeur de piano extraordinaire. Et c'est à l'âge de 4 ans que j'ai donc débuté l'apprentissage de la musique avec Mance Rivet. Et Mance Rivet avait cette sensibilité de pédagogue, de sorte qu'elle a bien vu que j'avais un grand appétit pour la musique, mais peut-être moins pour le piano. Parallèlement à ça, j'ai fait mes premières études au violoncelle à l'École des Cèdres à Fabreville avec la professeure Christina Melnick. Christina, c'était le souffle, le phrasé, la musicalité. Je salue au passage tous les professeurs parce que ce qui est fabuleux ici à Laval, c'est qu'on a des programmes extraordinaires. Je trouve ça important de mentionner parce que ces gens-là ont eu une influence phénoménale sur le rayonnement de la culture à Laval. Depuis ma sortie de l'école en 2007, j'ai participé à une vingtaine d'albums, que ce soit en musique de chambre ou en orchestre. J'ai fait des auditions qui m'ont permis de jouer dans des orchestres jusqu'à Calgary, en passant par Toronto, Montréal, des orchestres de région au Québec. Avec eux, j'ai fait de nombreuses tournées en Asie, en Amérique du Sud, en Europe, au Canada, aux États-Unis, avec l'Ensemble contemporain de Montréal, avec le Quatuor Ponticello, avec l'Orchestre symphonique de Montréal, avec l'Orchestre métropolitain, les Violons du Roi, entre autres. Mon instrument, c'est un peu un mystère, puisque tout le monde s'entend pour dire qu'il a été très bien fait, mais on ne sait pas qui l'a fait. En étudiant le bois, on peut savoir que l'origine est de la forêt noire dans le sud-ouest de l'Allemagne et que ça aurait été fait autour de 1875, donc il y a 150 ans, à la fin du 19e siècle. Du plus longtemps qu'on se souvienne, l'instrument a appartenu à Harold Beck, qui était le premier violoncelle de l'Orchestre symphonique de Londres. Il est tombé ensuite entre les mains de Ian Hampton, qui a fait carrière en Écosse, qui a fait des tournées en France, qui s'est retrouvé dans la ville de San Francisco, puis a finalement terminé sa carrière à Vancouver comme premier violoncelle de l'Orchestre symphonique de Vancouver, de la radio CBC et également du Quatuor Purcell. Alors, de savoir que cet instrument-là a vibré dans les mains d'un si grand violoncelliste, je me sens d'autant plus privilégiée de pouvoir le jouer. C'est un peu difficile de se décrire soi-même. Souvent, ce que j'ai lu, c'est expressive, qui touche la corde sensible. Je pense que ça vient du fait que j'ai pratiquement appris à chanter avant même de savoir parler.
Alors pour moi, le langage musical, c'est le canal le plus facile, le plus ouvert pour exprimer toute une variété de nuances et d'émotions. Je pense que c'est cette authenticité-là qui vient émouvoir les gens. C'est notre travail, dans le fond, de partager. Et on devient d'autant plus généreux quand on le fait en étant très intègre avec nous-mêmes. Quand j'aborde une œuvre, tout d'abord, je suis rigoureuse avec les indications du compositeur, les phrasés, les nuances. J'aime aussi analyser l'œuvre pour regarder vraiment la structure, l'architecture, ça m'intéresse. Et une fois que j'ai fait tout ça, pour moi, la maison est bâtie. Là, je m'amuse, je déplace les meubles, j'ajoute des accents de couleurs. Moi, j'aime bien l'inscrire aussi dans notre histoire avec nos réalités d'aujourd'hui. Je trouve ça intéressant aussi pour le public d'expérimenter un amalgame un peu de ce qui est naturel et ce qui est moderne. Outre la musique, comme exutoire, j'aime bien lire. J'ai fondé une boîte de production pendant la pandémie, puisque j'avais plus de temps. J'ai réalisé un rêve d'être réalisatrice au service de mes pairs. S'attarder à une œuvre d'art, c'est s'émerveiller devant le travail et l'âme humaine. Et pour moi, c'est ce que la Fondation de soutien aux arts de Laval fait depuis 40 ans. Alors, soyez généreux et inscrivez-vous pour leur permettre de s'émouvoir de vous.